Salut à tous, c'est Romain de paléophyte.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo et répondre à une des questions qui revient le plus souvent. En fait, c'est la question qui revient très souvent avec le régime paléo. C'est est-ce qu'il est possible de vraiment prendre de la masse musculaire avec le régime paléo ou est-ce que c'est un simple régime qui permet de maigrir? Donc ça c'est une question qu'on retrouve sur le net aujourd'hui énormément. Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question et il y a encore personne qui y a vraiment répondu. Alors aujourd'hui, ça va être la question du jour. Peut-on prendre de la masse et développer une véritable masse musculaire avec le régime paléolithique en mangeant paléo? Donc pour cela, pour répondre à cette question, je vais vous parler des 3 critères en fait, qu'il faut respecter pour prendre du muscle et vous allez voir que le régime paléo est tout à fait adapté au développement de la masse musculaire. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti pour voir les 3 piliers du muscle. Donc le premier des facteurs, comme vous vous en douterez, c'est l'alimentation. Et c'est là qu'en fait toute la question du paléo se pose. Pour prendre du muscle, il faut avoir des bons apports en protéines et il faut aussi avoir des bons apports en glucides d'un autre côté. Donc les glucides c'est les sucres et les protéines c'est tout ce qui est viande, poisson, œuf. Voilà, ça vous le savez. Donc si votre objectif c'est de développer efficacement votre masse musculaire, il va vous falloir avoir des apports en protéines qui sont adaptés à vos besoins et il va vous falloir aussi des apports en glucides qui sont relativement élevés. Il ne faut surtout pas perdre de vue que c'est pas parce qu'en paléo on ne mange pas de pâtes, on ne mange pas de riz, on ne mange pas de pain qu'on ne peut pas développer en fait sa masse musculaire, qu'on ne peut pas avoir assez d'apports en sucre. Si vous faites des salades de fruits, que vous mangez de la patate douce, d'un coco, ce genre de choses, vous allez automatiquement augmenter vos apports en sucre et ça suffira amplement pour développer votre masse musculaire. Et vous allez voir qu'en fait, pour prendre de la masse, c'est pas uniquement l'alimentation qui joue puisqu'il y a 3 facteurs. Donc soyez sans crainte, si vous avez peur de manquer d'énergie, de manquer de glucides et de manquer de peps pour votre séance et de peps pour donner à vos muscles tout ce dont ils ont besoin pour se développer, ne vous inquiétez pas, avec le régime paléo, vous pouvez tout à fait vous faire des super plats qui comportent pas mal de glucides et qui vous permettront de développer votre masse. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous faire des salades de fruits, n'hésitez pas à manger des bananes, à manger de l'avocat, n'hésitez pas à manger de la noix de coco, de la patate douce. Donc ça vous pouvez y aller, ça va énormément augmenter vos apports en glucides. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette première question assez simplement. Et voilà, vous savez qu'avec le paléo, on peut manger masse, on peut manger et se faire de la masse musculaire. Voyons maintenant le deuxième facteur. Donc le deuxième facteur qui va influencer directement la prise de masse musculaire ou non, ça va être votre entraînement, bien évidemment. Il faut toujours passer par la case de sport pour développer sa masse musculaire, c'est impossible autrement. Donc pour que votre corps en fait se sente obligé de développer sa masse musculaire, il faut lui montrer qu'il n'est pas assez fort en fait. Et pour ça, il faut faire des entraînements intenses. Il faut que votre corps se sente en fait obligé de développer sa masse pour pouvoir suivre la marche en fait. Voilà, tout simplement. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Essayez de progresser à chaque fois, essayez de soulever un peu plus lourd à chaque fois. Essayez tout simplement que l'entraînement soit intense et que vous ayez vraiment la sensation de travailler quand vous y êtes. C'est la seule chose vraiment qu'on peut retenir. Et la gestion aussi des temps de repos, essayer de se reposer un petit peu au moment clé dans l'entraînement, faire en sorte que le muscle ait juste assez de temps pour récupérer de l'énergie et qu'il puisse ensuite refournir un effort intense derrière. Donc voilà, la clé c'est l'intensité et l'idée de progression. Donc c'est pour ça que je vous disais toujours dans mon bouquin de vous prendre un petit carnet et de noter de temps en temps l'entraînement que vous avez fait, l'exercice que vous avez fait, et de à chaque fois essayer de progresser, de rajouter une répétition supplémentaire, voire de rajouter du poids supplémentaire, d'essayer de faire les WOD et les circuits d'entraînement en un temps inférieur à celui de la dernière fois. C'est uniquement comme ça qu'on peut progresser et dire à son corps, oula, attends, il faut que tu progresses là, j'ai pas réussi cette fois-ci, donc là il va vraiment falloir que tu fasses du muscle. Voilà, donc ça c'est la base de la base. Donc toujours essayer de progresser, noter sa performance et toujours donner le meilleur de soi. Voilà, ça c'était le deuxième facteur qui influence la prise de muscle. Et maintenant on va voir le dernier. Et donc voici maintenant le troisième facteur. Donc le troisième facteur, c'est simplement votre hygiène de vie en fait. C'est-à-dire, je ne vais pas parler d'hygiène et de douche, je parle d'hygiène de vie en général, c'est-à-dire la qualité de votre sommeil principalement. Donc si vous ne dormez pas de manière correcte, si votre sommeil n'est pas réparateur, vos muscles ne vont pas se développer de manière efficace puisqu'ils n'auront pas le temps de récupérer. Nerveusement aussi, si vous forcez à l'entraînement, il va falloir que votre système nerveux se repose. C'est pour ça que quand vous faites du paléo fitness, on fait des entraînements plutôt courts et intenses parce que si c'était trop long nerveusement, ce serait impossible, même physiquement. Donc il faut que
que votre corps et en fait il ait le temps de se reposer. Donc la structure que j'utilise moi, c'est-à-dire 5 jours d'entraînement, 2 jours de repos, elle n'est pas là pour rien. S'il y a 2 jours de repos, c'est parce que le corps en a besoin. Si vous allez chercher l'intensité à chaque fois, que vous essayez de vous dépasser à chaque fois, il va falloir que vous vous reposiez. Il va falloir que votre système nerveux il récupère et que vos muscles idem. Donc ayez toujours une hygiène de vie régulière, essayez de dormir au moins 7 heures par nuit. Ça dépend des individus. Moi je sais qu'il m'en faut 8. Voilà, c'est comme ça, chacun est différent. Moi, il me faut 8 heures pour parfaitement récupérer et pour être au top le lendemain. Donc, si c'est comme ça, vous dormez 8 heures aussi, vous dormez 9 heures. Il y en a qui récupèrent très vite en 7 heures. Il faut que vous trouviez votre rythme, mais surtout, essayez de vous coucher globalement tous les soirs à la même heure, en vous levant à la même heure le matin. Ça peut paraître assez strict et carré, mais c'est vrai que c'est efficace. Le corps, il s'habitue à son rythme et il récupère beaucoup mieux après. Donc voilà, ça c'était. Maintenant, vous savez, vous connaissez les 3 facteurs qui influencent la prise de muscle. Donc 1, l'alimentation, 2, la façon de s'entraîner et 3, votre hygiène de vie. Et vous avez vu que ces 3 facteurs s'accordent parfaitement avec l'esprit du paléo, c'est-à-dire intensité d'entraînement, une alimentation riche et variée, et aussi une hygiène de vie adéquate avec un sommeil de qualité et aussi une petite partie liée au stress en fait. Il faudrait essayer de limiter votre stress, parce que le stress c'est aussi un facteur qui influence peut-être pas directement sur la prise de muscle, mais qui influence aussi sur la capacité à fondre la masse grasse. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, c'est vrai que essayer de diminuer le stress, c'est quand même aussi un facteur important, et ça peut vous permettre de progresser plus facilement. Donc j'espère avoir répondu à vos questions concernant le régime paléo et sa capacité à nous faire prendre de la masse musculaire. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'entraînement, et je vous souhaite une très bonne visite sur paleofit.fr et sur Paleofit TV. A très bientôt. Si vous ne l'avez pas encore fait, rendez-vous sur paleofit.fr pour télécharger votre cadeau de bienvenue. Dans ce livre intitulé Adopter le mode de vie paléo, je vous parlerai de la méthode qui m'a permis de transformer mon physique, de brûler du gras naturellement, de construire une musculature athlétique et d'être en forme au quotidien. Rejoignez vous aussi des centaines de lecteurs réguliers sur paleofit.fr. A très bientôt.